Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de MRF qui va être un petit peu spécial, qui va être un peu différent des précédents parce que vous le savez, pour la plupart je suis éducateur et du coup joueur. Et là ce matin, on est samedi, il est 7h du mat, enfin 7h20 du mat. Je viens de me lever parce que ce matin j'ai les U9 et cet après-midi je vais avoir les U13. Je vais vous en parler plus tard dans le vlog. Là, je vais aller manger parce que j'ai une bonne journée qui m'attend. Et puis demain, j'ai match de championnat, troisième match de championnat contre la réserve de Vire. Voilà, j'espère que ce petit vlog va vous plaire. C'est bien de tout vous montrer, en fait, pas vous montrer que le côté joueur, mais j'avais envie aussi de vous montrer, de vous partager comment je coach, voilà en fait ma façon de coacher, vous parler de 2-3 trucs etc. intéressants, parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de joueurs qui veulent progresser, qui sont en U13, en U15, même en U11, donc voilà, si on peut partager ça ensemble, c'est cool. Pour le petit déj, j'ai pris un yaourt grec avec les petits pains au chocolat là qu'on achète en magasin en sachet, petite banane et petit jus de pomme, et ça suffit parce que il est 7h, j'ai pas très faim. Et puis voilà quoi, une bonne journée comme je vous dis qui m'attend. Là ce matin je vais avoir les U9 en plateau. En fait le problème c'est que je vais pas avoir le temps de finir avec les U9 parce que faut que je rentre, que je mange vite fait quoi. J'aurai vraiment pas le temps de manger. Et faut que je reparte avec les U13 cet après-midi parce qu'on joue à Créance. C'est à une bonne demi-heure de 40 ans, donc on joue à l'extérieur, ça va être chaud. Mais voilà, je sais pas comment on va faire d'ailleurs. Je vais essayer de voir avec le papa d'un joueur pour qu'il prenne l'équipe des débutants pour être le dernier match, pour pas que je sois en retard avec les 13. Mais voilà, ça va être chaud. Ouais, on vient d'arriver à 40 ans, donc on avait rendez-vous à 9h. Il y a quand même du brouillard, il fait pas chaud. Heureusement que j'ai pris une petite veste quand même. Donc là, c'est le terrain d'entraînement que vous avez déjà vu, hein, là où on s'entraîne en tant que senior. En tant que joueur, du coup, je m'entraîne là la plupart du temps. Sauf cette semaine, on s'entraîne sur le synthétique parce que demain, on joue Vire. Et Vire, eux, ils jouent sur synthétique en match. Demain, on joue là-bas, donc voilà, on s'est entraîné sur synthé toute la semaine, on serait préparé. Ok, donc là on est arrivé. En fait, c'est bien parce que les parents, ils accompagnent toujours leur fils. Donc ça, c'est cool. Donc ce qui fait qu'ils vont avoir tous une équipe chacun. Et du coup, moi, avec le président, qui est aussi éducateur, on va tourner un peu sur tous les terrains. Donc là, j'étais en haut, là, je descends du coup en bas. Et on va tourner un peu, voir comment ça se passe, etc. Filer un coup de main. Et on va partir plus tôt et on va laisser la place du coup aux parents. J'ai que 10 minutes pour manger, on a rendez-vous à 12h15, mais comme moi je suis éducateur, je vais aller vers 12h10. Et là il est 11h55, donc j'ai 10 minutes à peu près pour manger, c'est tendu. Je viens de rentrer des U9, donc ça s'est bien passé. C'est bien parce que les parents ont pris les joueurs, comme je devais partir plus tôt. Donc ça c'est cool, il y a toujours les parents qui accompagnent. Ça c'est bien chez les jeunes. Donc voilà, là je vais partir avec les 13 direction Créance. Donc c'est encore les brassages pour savoir à quel niveau on va jouer l'année prochaine. Donc ça va être des matchs intéressants. Je pense qu'on a une bonne équipe, on a l'effectif au complet, on a travaillé bien le système cette semaine à l'entraînement. Donc ça devrait bien se passer. Je vais essayer de vous montrer quelques images. Et puis voilà, comme ce matin en fait. A few moments later. Ok les gars, on se retrouve un peu plus tard. Je viens de rentrer il y a une petite demi-heure. Clairement je suis KO, les journées comme ça fatigue tellement. T'as les U9 le matin, t'as les U13 l'après-midi. En fait
J'étais toute la journée au foot, j'ai eu que 10 minutes ce midi pour rentrer, manger vite fait et repartir. Donc c'était limite, c'était chaud. Mais voilà, je kiffe ces journées-là, en vrai, je kiffe le foot, j'adore. Et du coup, pour les 9 ce matin, ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. On avait 3 équipes inscrites sur le module et on a eu des bons résultats, beaucoup de victoires. Et au niveau des U13, eh ben, ça s'est bien passé. Et puis, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que nous, on n'est que des U12. On doit avoir 2 ou 3 U13 dans l'équipe. Et la plupart, c'est des U12, donc c'est des premières années qui étaient en U11 l'an passé. Mais on tombe contre des adversaires qui font certains 2 fois leur taille, etc., qui sont plus lourds. Donc c'est pas facile pour tout le monde, il y a une différence de gabarit chez certains, mais on a eu des très bons résultats. On a commencé par une défaite 1-0, mais c'est la seule défaite. Après on a fait 2 matchs nuls, donc 1-1, 0-0, et on a fini avec une victoire 3-1. Donc c'est bien, on a bien fini, mais je suis content de l'état d'esprit des joueurs, je suis content, voilà, je suis content de la façon dont ils ont joué, etc. Ça s'est bien passé, donc on va encore travailler le jeu sans ballon. C'est important, on va le travailler à l'entraînement parce que des fois il y a des phases, c'est un peu compliqué. Mais en vrai, on s'est vraiment bien débrouillé, on s'est bien comporté. Donc voilà, que des bonnes nouvelles. Je vais faire une petite séance de sport, je vous montre ça. Je vous montre quelques petits exercices. Après, je vais prendre une bonne douche, je vais manger, puis on se reprend après. Girl, you got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you I'll take a look. Don't know what your mama took, sweet and spicy like a cook, yeah. I'll keep it real, let's make a deal. Buy you a meal if you just let me feel. Get out your heels, grab on the wheel. Back to my place at the top of the hill. Don't have regrets, I know what's next. She need a fresh, I'll be back in a sec. Look at them legs, don't make me beg. Back to the room, let me show you my bed. Je fais un peu de cardio, un peu de renfo. Je fais que le haut du corps, je fais pas le bas. Je vais pas faire les cuisses parce que j'ai match demain, il me faut des jambes. Ouais, ça fait du bien après une bonne journée comme ça. Même si j'ai déjà pas mal marché, même courir à droite à gauche. Voilà, faire une bonne petite séance le soir avant de prendre la douche tranquille. Ça fait du bien. Ce matin, il est 11h30 à peu près. Je suis en train de regarder téléfoot tranquillement. Donc, le petit Olivier Giroud qui est là. Et voilà, on se prépare tranquillement. Je vais faire mon sac de foot. Je vais manger et rendez-vous midi 15 au stade. Et après, c'est parti pour le match contre Vire. Donc, je vous dis à tout à l'heure. C'est bien aussi de varier, de faire des choses et d'autres, mais dans un premier temps, on est dans une mise en place, c'est bien d'être, voilà, on pose des bases. Ensuite, on va y aller. Mathias, c'est pas forcément le plus dangereux sur ce jeu-là. Ce qu'il faut aller chercher, c'est la déviation, c'est le deuxième ballon, la tombée. Si, après voilà, vous allez juger, peut-être que vous êtes dans un match, vous allez lui prendre tous les ballons, peut-être qu'on en prendra 0, il va tous les gagner. Dans ce cas-là, laissez-le, hein, juste une présence, et après on recule, et on va chercher la tombée, le deuxième ballon.
Ok, je viens de rentrer. On a joué tout à l'heure contre Vire. Vous avez vu les images, défaite 3-0 contre Vire. Ce qu'il faut savoir, c'est que Vire, ils avaient 8 joueurs du groupe N3 qui étaient là. Parce qu'en fait, quand les joueurs de National 3 jouent moins d'une demi-heure, ils peuvent rejouer le lendemain avec l'équipe réserve. Et c'est ce qui s'est passé avec 3 joueurs, plus des joueurs qui ont eu de blessures, etc. Bref, en tout, je crois qu'il y avait 8 joueurs du groupe N3. Leur numéro 10, et je l'ai su après le match, leur numéro 10, il était formé au Paris Saint-Germain. Ensuite, il est parti à AS Monaco. Il a fait le Havre. Et là, il est à Vire, je sais pas pourquoi. Il est rentré hier avec la N3. Il a marqué. Et aujourd'hui, il a joué contre nous avec la R2 et il a marqué aussi. Donc voilà, je crois que c'est, honnêtement, hein, je suis le plus honnête possible. Je crois que c'est le meilleur joueur que j'ai affronté depuis que j'ai commencé le foot. Vraiment très fort ce joueur. Et je connaissais pas, mais maintenant je le connais en tout cas. Mais ouais, défaite 3-0, sinon on va pas se mentir. Ils étaient au-dessus de nous hein, dans tous les domaines. Enfin, dans tous les domaines, surtout milieu de terrain qui nous ont bouffé, quoi. Ils étaient forts techniquement et ça a fait la différence. Après, ils ont été bons devant le but, hein, ils ont été efficaces. Nous, on a 2-3 occasions en première, mais moi, j'écrase ma frappe. Après, je fais un centre. L'attaquant, vraiment, le gardien, il sort une bonne parade. Bref, on a 3-4 occasions. On fait même
un poteau, une espèce de barre en deuxième mi-temps, mais ça suffit pas. Franchement, pour l'instant, Vire, c'est l'équipe la plus forte qu'on ait joué de ce championnat. En toute honnêteté, hein, vraiment, c'était vraiment très fort. Et c'est une équipe qui va clairement viser la montée en R1. Nous, première défaite du championnat, toujours pas de victoire, on n'avance pas. Là, du coup, on gagne pas de points, mais voilà, maintenant, il va falloir se concentrer pour la prochaine journée. La semaine prochaine, c'est la Coupe de Normandie qui commence contre une Régionale 2. Et après, du coup, ce sera place au championnat les autres week-ends. Mais ouais, pour revenir à ce que je disais, Vire, c'est vraiment très fort. La victoire est quand même méritée, je pense. La victoire de Vire est méritée. Et puis nous, on va continuer à travailler à l'entraînement comme il faut. En plus, le pire, c'est qu'on s'est battu, hein, vraiment. On s'est vraiment battu. On a tout donné sur le terrain, mais moi, j'avais pas de crampes, mais limite, à la fin, j'arrivais plus trop à marcher. Mais tout le monde s'est donné à fond, mais comme je dis, il y avait une différence de niveau, on va pas se mentir. Et ça s'est vu sur le terrain. On a affronté la R2 de Vire, mais bon, en vrai, sur le papier, c'était la N3 à limite. Il y avait 8 joueurs de l'effectif N3 qui étaient là. Donc c'était vraiment très compliqué. Après, ils avaient des super joueurs, donc la victoire a été méritée pour eux. Et quant à nous, il va falloir se remobiliser, se ressourcer et bien s'entraîner la semaine à l'entraînement pour arriver à gagner des petits points par-ci par-là, parce que là on a 2 points, on a fait 2 nuls, 1 défaite. Il faudrait qu'on gagne quand même, qu'on soit à l'abri et qu'on galère pas dans les derniers matchs. Dernière chose aussi, il n'y avait pas de tribune parce qu'en fait on a joué sur un synthétique. J'ai pas compris d'ailleurs pourquoi on a joué sur le synthé, parce qu'ils avaient leur terrain principal qui était libre ce week-end et leur terrain d'entraînement aussi sur herbe. Mais je sais pas, ils nous ont fait jouer sur synthé. Mais du coup, il n'y avait pas de tribune, donc pour avoir des plans fixes, c'était compliqué. Mais on va se reconcentrer et se donner à fond pour la Coupe de Normandie. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, s'il y a des trucs à améliorer ou autre. Dites-moi tout, je suis preneur. Et puis, nous, on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao. I pull up, you know I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising.